Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Régis Poli, bonjour. Bonjour Paul. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, en charge plus spécifiquement du commerce. Et on voulait revenir avec vous sur, comment l'appeler, cette loi des séries, cet effet domino. Il y a eu plusieurs fermetures ces dernières semaines, ces derniers mois, de magasins historiques de Lyon, souvent avec en point commun d'être des commerces indépendants, c'est-à-dire de ne pas être appartenir à une grande chaîne. Certains étaient là depuis 100, 150, 170 ans. On pense par exemple à Benoît Guyot, au chausseur Adrien, au parapluie Crozet, dans le passage de l'Argue. Pour vous, c'est une coïncidence ou c'est finalement le début, ou en tout cas la partie visible du déclin du commerce indépendant dans un hyper-centre-ville comme celui de Lyon? Je pense pas que ça soit le début d'une évasion majeure de commerce indépendant. En revanche, effectivement, il y a un vrai point de vigilance, puisque il faut quand même se rappeler qu'on est dans une conjoncture nationale compliquée, qu'il y a eu un tas de problématiques comme les gilets jaunes. On a enchaîné ensuite derrière la crise sanitaire, etc., les émeutes. Donc on était déjà dans un contexte qui était un petit peu particulier. Sur les cas que l'on a cités, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup qui sont dans les renouvellements de baux commerciaux. À l'avenir, il va y avoir avec des loyers qui sont en train d'augmenter, puisque finalement aujourd'hui ces loyers ne sont à la moyenne nationale dans les grandes centralités métropolitaines ne sont pas si élevés que ça. En revanche, au renouvellement, compte tenu de la future zone apaisée de Presqu'île à Vivre, les loyers vont avoir tendance à augmenter du fait qu'il y a des changements en fait autour, et que dans un positionnement de commerce indépendant où c'est de plus en plus contraint, compliqué, l'inflation, toutes les crises successives, un avenir un peu plus illisible à voir, un manque de visibilité, ces loyers auront probablement tendance à augmenter, et que certains commencent à se positionner sur est-ce que je peux prendre cette augmentation de loyer ? Quel va être l'avenir? Est-ce que j'aurai suffisamment de livraison possible avec la zone apaisée en fonction de ce que l'on fait? C'est le cas de Benoît Guyot par exemple, qui quand même lui aussi vend entre autres des meubles. Donc je pense que dans sa stratégie, avec une forte augmentation de loyer, ce qui était le cas, allait-il pouvoir résister? Donc du coup, il ne renouvelle pas. Les parapluies Crozet, il avait aussi un problème de bail. En revanche, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, les enseignes nationales sont plutôt, entre guillemets, en deçà de ce que l'on a sur la moyenne des métropoles, puisque... C'est-à-dire qu'il y a plus de commerces... Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de commerces indépendants, ce qu'ils font aussi. C'est une spécificité lyonnaise. Pas que, mais c'est assez quand même lyonnais par rapport aux autres grandes villes, puisqu'aujourd'hui, le chiffre, on peut le dire, c'est 41% d'enseignes nationales sur la presqu'île, alors que la moyenne des autres grandes métropoles françaises, on est à 65%. Donc on a encore un chiffre qui est même très très bon par rapport à l'attractivité, puisqu'on a toujours besoin d'avoir à la fois de l'enseigne nationale, de la franchise et de l'indépendant, qui vient amener une différenciation par rapport aux autres commerces. Donc ce chiffre-là aujourd'hui est encore très bon. On a un taux de vacances qui est assez bas, puisqu'il est à 5,5%. Mais on sent bien que petit à petit les grandes enseignes arrivent en force. La rue de la République, c'est déjà le cas, puisque finalement les indépendants, il n'y en a quasiment plus. Et il ne faudrait pas que partage d'huile, en fait, avec des loyers qui augmentent, on ait de moins en moins d'indépendants qui puissent rester dans leurs locaux, et qu'on se retrouve finalement avec une situation qui se dégrade fortement par rapport aux autres grandes villes. Est-ce que les indépendants ils souffrent aussi de la concurrence de la vente en ligne, du web? Énormément. Puisque les grandes enseignes, les franchisés, généralement, ils sont adossés à des sites internet très puissants. Vous, en plus, vous êtes concerné puisque vous êtes aussi un commerce indépendant. Est-ce que les indépendants ils souffrent pas aussi finalement de la faiblesse de leurs moyens versus les géants du web? Oui, beaucoup, puisque dans notre enquête consommateur, on a vu effectivement que l'emprise du chiffre d'affaires qui se faisait par Internet était devenue majeure, puisqu'aujourd'hui, ce chiffre sur la métropole, c'est quand même 22% du chiffre d'affaires qui se fait par Internet, alors que dans l'étude précédente, ça a quasiment doublé. On était à peine 13%. Aujourd'hui, c'est 22%, ça continue d'augmenter. On sait qu'à un moment donné, il y aura un plafond de verre, puisque c'est déjà en train de régresser un petit peu aux États-Unis. On a toujours ce décalage avec les États-Unis, qui ont souvent une bonne dizaine d'années d'avance sur nous par rapport aux usages. Mais Internet va continuer d'augmenter, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces indépendants ont quand même beaucoup de mal. Et que souvent, en plus, on a une force, effectivement, d'offres différenciantes, de compétences dans nos boutiques, et que quand on ne vient pas en fait chercher chez l'indépendant
cette spécificité-là, on n'a pas tellement d'autres moyens que de se retourner sur Internet, puisqu'on n'a pas une offre au pied de chez soi quand on n'est pas dans la centralité. Vous l'avez évoqué, il y a cet enjeu majeur qui va arriver, celui de la presqu'île apaisée. Alors c'est un terme qui regroupe plein de choses, hein. Il y a en partie une piétonisation, l'instauration d'une zone où le trafic sera interdit, la zone de trafic limité. Les écologistes disent que ça n'aura pas d'impact sur les commerces, voire en tout cas pas d'impact négatif. C'est l'argument de la municipalité et de la métropole. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de penser le contraire? Oui, bien sûr. Tout dépend déjà de la typicité des produits que l'on vend, parce qu'il y a certains produits qui vont être beaucoup plus contraints. Si on vient chercher, par exemple, on parlait de Benoît Guyot tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont en presqu'île. Dès que vous venez chercher de la marchandise un petit peu plus volumineuse, c'est un peu plus compliqué, y compris de la sortir en vélo cargo. Et puis on va avoir en fait des contraintes d'acceptabilité je dirais, de son trajet pour venir en presqu'île, puisque aujourd'hui, même si effectivement, in fine, peu viennent jusqu'au bout en voiture en presqu'île, même s'il y en a toujours qui le font, et en termes de chiffres, on pourrait on en est en dessous rediscuter. des 20% mais, pour ceux qui viennent ouais, en voilà. voiture. Mais en revanche, effectivement, plus l'on vient de loin, plus en fait le temps d'acceptabilité pour venir faire de la consommation en presqu'île va probablement devenir de plus en plus important, compte tenu des contraintes, entre autres, de voirie, qui diminuent, et que tout type de commerce, je pense, il y a un certain nombre de commerces indépendants qui vont être affectés par des clients qui pourraient renoncer à venir en presqu'île, faire leur consommation, entre autres sur ces contraintes d'accessibilité, ces contraintes de temps, et sur des contraintes de livraison. Alors il faut prendre cette problématique-là, puisqu'on a toujours la problématique de la livraison au dernier kilomètre ou du départ premier kilomètre, mais qui aujourd'hui n'est pas résolue, avec un calendrier qui s'accélère. Et ça, c'est une vraie inquiétude, puisque je pense qu'on aura une temporalité qui ne sera pas prête, en tout cas, pour optimiser la clientèle et la consommation sur la presqu'île, une fois que la zone apaisée sera faite avec MyPresqu'île à Vivre. Merci beaucoup Régis Pauly d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.